Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV, grand merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Levez le rideau. Vous le savez, Levez le rideau, Levez l'équivoque, c'est votre émission qui vous donne la possibilité pour comprendre l'actualité nationale. Dans ce numéro, nous sommes avec M. Ahmed Sékou Camara, président de l'Alliance guinéenne pour le développement AGD. Et merci de préférer Kissan TV et bienvenue dans l'émission Levez le rideau. Votre mot aux téléspectateurs. Bonjour Kissan TV. Très bien. Sans plus tarder, nous allons commencer par cette première question qui vraiment propose vous demander d'où est venue l'idée d'être à la formation, à la tête de votre formation politique. Bon, pour commencer, je tiens à rappeler que je m'appelle Ahmed Sékou Camara, communément appelé Ahmed de Paris, président de l'Alliance guinéenne pour le développement, AGD. Donc, comme vous savez, je suis l'homonyme du feu président Ahmed Sékou Touré, qui fut le premier président de la Guinée. Donc, du coup, je pense que j'ai grandi avec cette envie de ressembler à mon homonyme. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me retrouve à la tête d'un parti politique. Je ne peux que remercier Dieu pour cela, mais aussi, je suis un homme qui s'est toujours battu pour des valeurs. Je suis un patriote, je me suis toujours battu pour la Guinée, pour les jeunes, les populations, tout ça, etc. Donc pour moi, c'était aussi un acte patriotique de servir son pays au plus haut degré. Donc pour moi, être président demain, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de difficile, certes, mais c'est une mission qu'on doit accomplir pour le bien-être des populations et aussi pour représenter dignement cette nouvelle génération que nous sommes. Très bien. Certainement, vous avez des ambitions à réaliser. Oui, tout à fait. Je pense que quand on arrive à ce stade de sa vie, c'est qu'on a des ambitions. C'est pas tout le monde qui rêve de devenir président. Donc pour quelqu'un qui rêve d'être président, ça veut dire que c'est quelqu'un de très ambitieux, mais surtout de très déterminé. Parce que je peux dire que moi, je suis un homme déterminé. Je ne me laisse pas décourager ni dissuader par qui que ce soit. Quand j'ai un rêve, je tiens à le réaliser. Pour moi, à mes yeux, seul le ciel est la limite. Donc tout est possible parce que ceux avant nous qui ont réussi à faire des choses extraordinaires, qui ont marqué l'histoire, les temps. Le temps, c'est que c'était des hommes comme nous, ce n'étaient pas des extraterrestres. Ils ont eu une certaine détermination pour y arriver, ils ont eu des ambitions folles, et voilà, grâce à Dieu, à leur ténacité et persévérance, ils ont pu réaliser leurs rêves. Et je pense que c'est tout à fait normal que nous aussi, nous puissions emprunter ces pas-là et que nous réalisions nos rêves avec beaucoup plus de courage et d'abnégation. Très bien, mais il se trouve que vous avez déjà trouvé sur le terrain politique guinéen une influence totale. Alors, quelle sera votre particularité ? Bon, le plus important, c'est d'y être déjà. C'est vrai qu'on a trouvé des gens qui ont une longueur d'avance sur nous, mais comme on dit souvent, c'est pas l'heure d'arrivée, c'est pas l'heure de départ qui compte, mais l'heure d'arrivée. Donc aujourd'hui, on est arrivé avec une nouvelle vision politique, c'est-à-dire que nous sommes ici pour servir le peuple au lieu de nous servir du peuple. Nous ne faisons pas de la politique politicienne, mais de la politique sociale qui impacte la vie des populations. Nous essayons de nous intéresser à tout ce qui touche les populations, aux maux de la République, tout ce qui peut toucher le bien-être des Guinéens, c'est-à-dire essayer de donner des formations, trouver de l'emploi pour les jeunes, tout ça, etc. Parce qu'on a conscience aujourd'hui que lorsque nous aidons ces familles, nous aidons ces enfants, nous aidons ces familles, parce qu'on a des parents aujourd'hui qui n'ont d'autre ambition que de voir leur enfant réussir. Et nous sommes sur cette lancée, nous essayons de les aider à atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous soulageons beaucoup de personnes sans même pour autant nous rendre compte. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause à cause de nos obligations commerciales. Derrière, c'est la suite. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau de Kissan TV. Grand merci de votre fidélité partout où vous nous pratiquez en ce moment à travers le monde. Je rappelle que nous sommes avec le président de AGD, Alliance guinéenne pour le développement, M. Ahmed Sékou Camara. Alors la suite, est-ce que vous avez déjà des actions que vous avez proposées à offrir à la population guinéenne ou des actions dans le futur que vous allez le faire?
Oui, tout à fait. On a déjà formé, on a outillé 50 jeunes Guinéens ici. C'était dans le business plan, la conception d'un business plan. Donc on a outillé 50 jeunes qui ont bénéficié de cette formation et qui sont partis avec des satisfecits. Donc les 26 et 27 de ce mois de mars également, nous allons former encore 100 jeunes. Parce qu'il faut qu'on monte à chaque fois pour donner satisfaction à beaucoup plus de jeunes, parce que ça a attiré beaucoup de jeunes, on a eu beaucoup de sollicitations. Donc il était question qu'on essaye de répondre à la sollicitation des jeunes. Et surtout, nous allons également offrir cette fois-ci une formation en recherche d'emploi, parce qu'aujourd'hui on a vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas s'y prendre, c'est-à-dire comment déjà faire un CV, comment adresser une lettre de motivation, comment avoir un entretien d'embauche, tout ça. Donc on essaye de donner une formation aux jeunes dans ce cadre-là, afin que tous ces jeunes-là soient aptes au bout d'un mois à pouvoir demander un emploi et à pouvoir le gagner, parce qu'ils sont aptes et ils ont les connaissances acquises pour pouvoir faire une recherche d'emploi, comment déjà rechercher les emplois, comment saisir les offres d'appel, tout ça, etc. Donc pour nous, c'est important qu'on forme les jeunes, parce que la politique qu'on a vue sur place, c'est une politique qui va dans les quartiers, amadouer les gens, prendre les enfants des gens pour les envoyer dans les rues, tout ça. On a envie de mettre fin à tout ça. On a envie de donner une certaine formation aux jeunes. Au-delà de tout ça, même de ceux qui ont des diplômes et tout ça, nous nous intéressons également aux jeunes des ghettos, parce que nous savons qu'on a des frères qui sont aujourd'hui dans les ghettos, d'autres dans les quartiers qui n'ont même pas de métier. Nous sommes en train de mettre en place un centre de formation professionnelle pour donner des métiers à ceux qui n'en ont pas. Donc aujourd'hui, là, j'ai dit, je veux la voix des sans-voix. On essaye de donner un avenir aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, le désespoir bat son plein dans notre pays. Nous le savons. Donc, son plein dans notre pays, nous le savons, parce que les jeunes sont sans emploi. Et ceux qui ont des diplômes ont leurs diplômes qui dorment dans les tiroirs. Donc il va falloir qu'on change cela et que nous ayons les mêmes chances que nos aînés lorsqu'ils sont sortis de la fac et tout. Ils ont eu beaucoup plus de facilité pour être à la fonction publique et pour être engagés dans l'administration pour servir aujourd'hui la Guinée. Très bien. Vous faites un pas qui est extrêmement important dans la mesure où vous misez sur la formation. De nos jours, est-ce que vous êtes soutenu ou assisté par le gouvernement ? Non, nous on est soutenu par parce que vous êtes en train de travailler ce que le gouvernement devrait faire. Oui, la formation, aider les jeunes à être quelque part. C'est une question qui devrait être répondue par le gouvernement. Est-ce qu'au moins il y a une reconnaissance par rapport à vos actions ? Non, je ne dirais pas ça comme ça, mais vous savez ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas besoin de reconnaissance. Nous sommes en train de rêver d'être président de la Guinée, c'est-à-dire que nous rêvions demain de diriger la Guinée. Donc il est important pour nous de montrer aux Guinéens quel sera notre gouvernement de demain, notre vision pour la Guinée de demain, c'est-à-dire nous espérions que les populations travaillent, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans le travail. Et aujourd'hui, surtout, il est important pour nous aussi qu'on crée des jeunes entrepreneurs. Parce qu'en Guinée, comme tout ailleurs, quand on va dans les pays d'à côté, le Mali, le Sénégal, on a tellement de jeunes entrepreneurs, on a tellement de jeunes millionnaires en dollars, alors que chez nous, ça n'existe pratiquement pas. On peut compter sur les doigts de la main. Si on cite aujourd'hui les jeunes entrepreneurs qui s'en sortent en Guinée, en premier lieu, je vais penser à qui ? À Bakary Gabi, tout ça, etc. Donc, normalement, des Bakary Gabi, on devrait en faire des centaines, voire des milliers. Donc aujourd'hui, nous avons envie de miser sur tout ça. C'est-à-dire qu'on est conscient que l'État seul ne peut pas développer la Guinée. Il faut qu'il y ait le secteur privé, qu'on donne l'opportunité aux jeunes surtout. Parce que nous avons plein d'entreprises qui sont gérées aujourd'hui par des étrangers. Et ces étrangers prennent l'argent pour l'envoyer chez eux. Donc il faut qu'on fasse d'abord confiance aux Guinéens qui sont sur place. Et ça, c'est la jeunesse, cette nouvelle génération qui est là, qui est outillée, qui a des diplômes, qui a des compétences. Il faut qu'on arrive à faire confiance à cette jeunesse pour les outiller afin qu'on ait beaucoup d'entrepreneurs qui vont créer des emplois et aussi donner l'opportunité aux jeunes Guinéens de s'épanouir dans le travail. Ce que vous dites, je le souligne, autant pour moi j'y arrive, c'est important, mais il y a quand même d'autres politiciens aussi, à leur début, essayent de mettre en place ces genres de projets, mais au finish, il n'y a pas une pérennisation. Est-ce que tel sera le cas chez vous ?
Non, je pense que nous, ça fait 4-5 mois que nous sommes là. Et si vous êtes aujourd'hui dans nos locaux, c'est parce que vous avez vu du travail, le travail qu'on est en train d'abattre sur le terrain. Vous avez vu du sérieux là-dedans. Donc aujourd'hui, je pense que c'est notre vision, c'est notre manière de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de mobiliser la population guinéenne par le travail. C'est-à-dire que les gens apprennent à vivre à la sueur de leur front, surtout les jeunes. Qu'on sorte cette jeunesse-là du parasitisme social, le Gré Tanambé, tout ça, etc. Il faut qu'on apprenne aux jeunes de travailler, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est le ciel qui va leur tomber sur la tête pour les aider. Non, c'est le travail, seul le travail paye. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redonne l'envie aux jeunes de travailler. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est toute cette démarche-là que nous sommes en train de faire, et nous essayons, et nous allons y arriver, parce que dans toute chose, il faut essayer. Aujourd'hui, il est clair que nos aînés nous ont mis dans ça, c'est fait exprès, c'est pour toujours pouvoir nous utiliser, à sortir dans les rues, à pouvoir les soutenir, tout ça, etc. Donc il y a un gros travail à faire au préalable, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, parlons un peu de la transition. Quelle est votre lecture? Bon, comme tout autre Guinéen, je pense que la transition... moi, je pense que c'est un peu trop tôt de se prononcer, parce qu'il y a des choses qui viennent d'être mises en place. Moi, j'aurais préféré qu'on attende d'abord le retour des différents conseillers qui sont partis à l'intérieur du pays. Et c'était une très bonne chose à mon avis, parce qu'on ne peut pas trouver les problèmes des Guinéens sans les avoir consultés. Donc, qu'on aille consulter ces Guinéens-là, qu'ils expriment leur volonté, leur souffrance, est une bonne chose. Donc, au retour de ces conseillers, on allait attendre la suite des événements pour voir, parce que comme je le dis souvent, on a eu une charte qui a été promulguée, on a tous pris part, personne n'a revendiqué quoi que ce soit, personne n'a eu des amendements. Donc pour vous, vous appréciez les actions du CNRD? Je n'apprécie pas toutes les actions du CNRD, parce que le CNRD, c'est des êtres humains comme nous, et ils ne sont pas parfaits non plus, donc ils commettent des erreurs comme chacun d'entre nous, parce que comme je le dis souvent, la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout être humain est capable de faire des erreurs. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'accompagner cette transition. Pas parce que c'est Mamadi Doumbouya ou qui que ce soit, parce que cette transition pourra mettre fin à pas mal de maux que la Guinée a pu connaître. Donc aujourd'hui, quand je pense à la CRIEF, quand je pense à la récupération des biens de l'État, tout ça, etc., je pense que c'est quand même un bon début. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les jeunes sont en train d'émerger. On a beaucoup de jeunes qui arrivent dans l'administration. Et quand on entend nos aînés dire pour la plupart du temps que ces jeunes sont inexpérimentés, j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas nés également avec de l'expérience. Et c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc à partir de ce moment-là, il faut donner aussi l'aptitude aux jeunes de connaître l'administration, mais je pense qu'il ne serait pas nécessaire non plus d'envoyer tout le monde à la retraite, parce qu'on a besoin d'apprendre auprès des aînés, donc vice-versa, on a besoin l'un de l'autre. Donc moi, à mon avis, il y a eu des manquements dans certains trucs, et moi je l'ai toujours dit, je dis que la boussole, la justice devrait être la boussole. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait manquement dans ce sens-là, il ne faudrait pas qu'il y ait acharnement, il faut que la justice soit saine, il faut que la justice soit indépendante dans ce pays, comme l'a dit le président Mamadi Doumbouya lors de sa prise de pouvoir. Donc aujourd'hui, nous espérions, puisque cette nouvelle génération que nous sommes, nous avons attendu longtemps que notre tour arrive, et aujourd'hui on voit quand même des personnes qui ouvrent l'administration aux jeunes, qui essayent de placer, de responsabiliser les jeunes. On ne peut pas être contre cela, mais nous disons quand même qu'on a besoin aussi de l'expérience des aînés, parce que, comme on dit chez nous, ce que l'ancien voit assis, le jeune debout ne peut pas le voir. Donc aujourd'hui, on a besoin de leurs conseils, de leur expertise. On n'a pas besoin de les écarter totalement, mais on a besoin de les écouter et d'avancer ensemble. Très bien. Est-ce que vous avez une idée sur la transition, sur la durée de la transition? Parce que jusque-là, rien n'est encore clair. Bon, vous savez, moi je n'aime pas trop m'aventurer dans cette question de durée. Moi, je dirais... Vous êtes un politicien, oui, allez-y. Non, je suis un politicien, je suis d'accord. Mais moi, j'aimerais simplement que... Vous voulez, par exemple, que le CNRD
au moins 5 ans ou 6 ans. Non, je dirais pas cela. Mais écoutez, on est en politique, vous venez si bien de le dire. Le politicien, ce sont ses intérêts. Nous, quand on nous demande, nous venons à peine d'arriver. Ceux qui sont pressés d'aller aux élections, c'est parce qu'ils ont déjà tout qui est acquis, tout est mis en place. C'est normal. Donc c'est une aubaine pour vous? Non, mais la transition, c'est une aubaine pour vous? Bien sûr, il faut être clair. Vous savez, moi, je ne sais pas faire la langue de bois. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas notre intérêt qu'on va avoir. C'est surtout la Guinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on a besoin de doter ce pays de nouvelles institutions, mais surtout des institutions fortes. Qu'on ne remette plus tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Il faut pouvoir mettre des choses en place pour ne plus qu'il y ait des coups d'État, qu'il y ait des violations de notre constitution et autres. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je pense que s'il faut un temps nécessaire à la junte pour mettre en place, pour doter la Guinée des institutions fortes, ce temps nécessaire, si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis partant. Mais par contre, je n'aimerais pas que la chose soit bâclée, juste parce que d'autres veulent venir au pouvoir pour refaire les mêmes erreurs que les autres ont dû faire. Donc il faudrait maintenant qu'on soit un État responsable, un pays où les choses sont dans la normalité. Il ne faudrait pas que la Guinée soit mise à l'écart des autres pays et que la Guinée ne fonctionne pas comme le monde entier. Donc nous avons envie en tant que nouvelle génération que les choses soient claires et nettes et que la Guinée soit dotée de nouvelles institutions. Et si on vous demandait par exemple sur les priorités du CNRD, qu'est-ce que vous alliez dire? Non, les priorités du CNRD, je pense qu'on le sait tous, aujourd'hui c'est de refonder l'administration, c'est de retrouver les biens de l'État, c'est de doter la Guinée des institutions fortes et tout. Donc voilà. Mais aussi il faut comprendre que c'est fou qu'on s'acharne au bout de 6 mois sur, je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, la charte a été promulguée, on avait tous cette charte sous la main, sous les yeux, on aurait pu apporter des amendements, tout ça, on a tous applaudi, on était dans l'euphorie. Donc aujourd'hui, ils ont dit qu'ils allaient parler de la durée avec le CNT, tout ça, ben on est obligé d'attendre parce que si nous allons au-delà, ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues politiciens de se rencontrer avec le CNRD pour un dialogue? Non, le dialogue est important dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il faut que le CNRD crée un dialogue avec la classe politique parce que la transition, elle est politique, il faut le dire. Parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour organiser des élections, tout ça. Donc au bout d'un moment, il faut quand même créer ce dialogue, même si ce n'est pas un dialogue permanent, mais il faut par mois, même si par moment, au bout de 2 mois, qu'il y ait au moins une rencontre ou 2, où on échange sur les idées, à savoir, ça va éviter pas mal de frustration, parce qu'il faut comprendre que certains parmi nous ont quand même... mais est-ce que vous pensez que ça, c'est la faute au CNRD, de refuser ce dialogue, dans la mesure où que vous-même, les politiciens ne sont pas d'accord? Non, mais ce n'est pas question que nous, les politiciens, nous soyons d'accord ou pas. Il y a quelque chose qui doit être mis en place. Et ça, on a un ministre de l'administration du territoire. Quelque chose comme quoi, par exemple? Non, mais il faut créer le dialogue. On ne peut pas faire une transition dans tous les pays d'à côté. Vous voyez qu'il y a le dialogue entre la classe politique et la junte. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas exclure cela quand on est dans une transition. Donc, quitte à frustrer certains, c'est ça. Mais aujourd'hui, on n'aimerait pas certainement, justement, qu'il y ait affrontement, qu'il y ait frustration, que certains, parce que nous n'avons pas les mêmes agendas. Certains sont pressés d'aller au pouvoir parce que ça fait des années qu'ils attendent. Donc, ils n'auront forcément pas la même patience que nous. Mais nous aimerions que la quiétude demeure en Guinée. Donc, on veut éviter tout ce qui poussera demain certains à faire sortir des gens dans les rues pour que des enfants d'autrui se fassent assassiner encore une fois et que la Guinée soit encore à la une de tous les... Donc, vous n'êtes pas prêt pour les manifestations? Non, moi je suis contre les manifestations, on l'a toujours dit. On ne peut pas être pour des manifestations où on tue des innocents et que derrière il n'y a aucune justice. Mais donc, pourquoi alors vous accusez donc le CNRD de refuser cette justice à la jeunesse ou au peuple de Guinée? Quelle justice? Mais il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées pendant les anciennes manifestations. Je l'ai toujours dit, même tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne peut pas parler de paix sans justice. Il faut toujours, je le dis souvent, peut-être que c'est pas nous, c'est notre première fois de faire une interview, mais je l'ai souvent dit dans mes propos. J'ai dit que les enfants des pauvres qui sont tombés n'ont jamais eu de justice, qu'il fallait d'abord faire en sorte que ceci ait justice soit rendue pour ceci avant de demander à d'autres gosses encore de sortir dans les rues, tout simplement.
Donc aujourd'hui, moi, j'invite le CNRD à faire en sorte qu'il y ait la lumière sur ces décès-là, sur ces tueries, qu'on sache réellement qui a tué ou qui n'a pas tué, et qu'on retrouve les coupables afin que les parents et les victimes elles-mêmes puissent reposer en paix. Est-ce que vous pensez que le CNRD est en train de réussir? Je ne dirais pas que le CNRD est en train de réussir, je ne dirais pas que le CNRD est en train d'échouer. Pour l'instant, je dis encore une fois qu'il est trop tôt de se prononcer là-dessus. Vous êtes observateur, c'est ça? Non, je suis observateur parce qu'il le faut. Pour l'instant, on observe et le plus important, c'est la Guinée. On l'a toujours dit, la Guinée est au-dessus de tout le monde. Au moment où la Guinée, les intérêts et la quiétude nationale, tout ça, etc., seront menacés dans ce pays-là, nous allons nous lever comme un seul homme pour mettre fin à cela. Mais pour l'instant, nous ne pensons pas qu'il y ait feu à la demeure. Donc il faut que ceux qui sont vraiment pressés s'abstiennent un peu de voir la suite des événements, parce que dans la charte, tout a été clair. Donc il ne faudrait pas qu'on aille trop vite en besoin, parce qu'on veut que ça soit dans 15 mois, tout ça, mais qu'on se dise la vérité. Très on bien. ne peut pas risquer pour prendre le pouvoir et le lâcher au bout de 6 mois. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut être dans la logique. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin devant cette caméra? Bon, ben, je dirais merci tout d'abord à Kissan TV pour l'invitation et pour avoir pensé à moi. Donc, et aussi dire à la population guinéenne qu'aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes sont décriés par moments, mais qu'on arrive à faire confiance à cette jeunesse, puisque nous sommes l'avenir. Et c'est notre époque. C'est notre époque. Nous sommes sortis, nous avons vu, on a envie de reproduire ce qu'il y a ailleurs, on a envie de développer ce pays, et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons nous donner la main pour faire de la Guinée un pays merveilleux, puisque Dieu nous a dotés de tout ce qu'il y a de bon et de mieux dans le monde. Donc on a tout pour être riche, on a tout pour se développer. À nous de prendre les choses en main et de développer ce pays tout simplement. Ahmed Sékou Camara, le président de l'Alliance guinéenne pour le développement, était avec nous dans l'émission Levez le rideau. Grand merci à vous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ouais, ça sera avec un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV. Et merci aussi à notre Boeing, Ablaye Silla, à la technique et aux responsables de Kissan TV. Je vous souhaite une excellente suite de programmes où que vous soyez à travers le monde.